ben, on va rentrer vraiment dans l'opérationnel avec donc ce cas que vous allez nous présenter, comment Coca-Cola optimise sa stratégie full funnel grâce à Unlimited et la data first party de Carrefour. D'abord, pour commencer, Alix, donc tu représentes donc Coca-Cola sur la partie média que tu diriges sur la France, donc Coca-Cola, la marque Coca-Cola, mais aussi toutes les marques à côté, Sprite, hein, Fusti, on va pas toutes les rappeler, on les connaît. C'est quoi aujourd'hui les enjeux? Je crois que vous êtes très avancé en retail média depuis assez longtemps, vous êtes un des premiers, l'une des premières grandes industrielles, on va dire, à avoir mis le pied avec quelque chose de très abouti en matière de retail média. Aujourd'hui, c'est quoi vos objectifs chez Coca-Cola? Bonjour à tous. Le retail média, on a commencé en 2019 à travailler sur ce sujet-là. Nos objectifs, ils ont toujours été les mêmes. C'est augmenter la fidélisation et générer du recrutement via nos plans médias. Au début, c'était plutôt des problématiques qu'on avait sur ce qu'on appelle le below the line, donc dans le magasin. On travaillait en lien avec les équipes de trade marketing. Ce qui s'est passé depuis, c'est ce qu'on appelle chez nous la marketing transformation, où on cherche de plus en plus à faire de l'expérience retail. Et pour ça, on se sert de la data retail, non plus seulement en below the line, mais aussi en above the line. Donc c'est là où on vient essayer d'augmenter notre précision et notre impact sur des canaux qui, jusque-là, n'étaient pas considérés comme très proches du retail. Alors justement, cette collaboration, elle s'est réalisée comment avec Unlimited, d'un côté Régie Retail Media, et la data Carrefour, que vous avez utilisé. Comment vous l'avez utilisée? On l'a utilisé en faisant des analyses. On a cherché à identifier en fait on a identifié une soixantaine de segments. D'abord donc des segments liés à l'identité de nos shoppers. Alors en les catégorisant de manière assez simple. Heavy, occasionnel ou perte de vitesse. Après, on s'est intéressé aux occasions de consommation en travaillant là plutôt sur des catégories connexes, puisqu'on cherche à toujours être de plus en plus proche de certains moments comme le snacking, les repas festifs, la pause. Donc là-dessus, Carrefour nous a aussi aidés. Et ensuite, on a analysé les méthodes d'achat, puisque on parlait de e-commerce tout à l'heure, mais aussi l'alimentaire, donc on s'adapte en fonction. Voilà. Et puis, il y a l'enjeu de la mesure pour éviter la surexposition aussi. Oui. Ça, c'est un vrai défi, je pense, aujourd'hui, puisque qui veut dire surexposition veut dire peut-être des coûts qui s'envolent un peu et sur lesquels il n'y a pas forcément d'efficacité. Comment vous avez travaillé ça? Ça a été toute la question du pilotage. On a évolué d'année en année, où il a fallu trouver un équilibre entre nos objectifs médias, qui sont un quality CPM, par exemple, en above the line, et de l'autre côté, le ROS, où l'un et l'autre vont pas forcément dans le même sens, mais on a dû trouver la bonne fréquence pour avoir le bon niveau d'impact sur différentes cibles, que ce soit en always on ou au moment de nos bursts. Alors justement, Mathieu, tu représentes Unlimited, tu as accompagné Coca-Cola Company sur cette stratégie et cette campagne. Quels sont les résultats concrets qui ont été observés suite à cette approche qui était data-driven? C'est bon. Bonjour tout le monde. Alors ce qui est important, je vais compléter un petit peu ce qu'a dit Alix aussi. On est dans une stratégie extrêmement sophistiquée en termes de targeting et d'insight. L'idée de cette stratégie, c'est effectivement de répondre à l'ensemble des objectifs du funnel pour les marques de Coke. Et donc, très directement, c'est une sophistication aussi sur le protocole de mesure. On s'éloigne effectivement assez nettement des protocoles classiques avec du avant, pendant, après, de la rémanence qu'on pourrait calibrer un peu de la façon dont on veut pour avoir, en tentatif et en tracking quasiment permanent, la capacité de suivre un client du 1er janvier au 31 décembre avec toutes les expositions qu'on lui a adressées comme message et toutes les ventes qui ont été générées derrière avec bien sûr des groupes contrôles. Donc en fait, on est dans un scénario de mesure avec une itération extrêmement régulière. On optimise le contenu des campagnes, on optimise les targeting, on optimise les learnings. Les learnings avec cette donnée, ils sont extrêmement fins. On a des enjeux d'analyse pour se dire effectivement quand Alix va targeter un shopper de la marque Fanta pour potentiellement essayer de l'amener sur une autre marque de son portfolio. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Est-ce qu'un heavy buyer de Coke, comment on l'adresse? Est-ce qu'on arrive à lui faire augmenter son panier moyen? À quelle fréquence et à partir de quel niveau d'exposition et de capping il commence à investir davantage et spender plus au sein des enseignes Carrefour? Donc ce scénario est extrêmement intéressant.
c'est à peu près plusieurs centaines de millions de logs d'impression qui sont remontés et analysés, et ça va permettre d'aller sur une mesure, et c'est exactement ce que disait Alix, entre les temps forts, qui sont finalement ce que soutiennent très naturellement les marques, les priorités business, qui sont les grands marronniers, et comment justement à l'inverse on arrive à adresser ces shoppers pendant des périodes plus creuses où il y a moins de promos stratégiques, où il y a potentiellement des concurrents qui prennent aussi moins la parole, finalement pour rendre la marque Coca la plus présente tout au long de l'année. Et je crois qu'il y a des chiffres en off-site, c'est ça, 1,65 millions d'euros de chiffre d'affaires incrémental en 2023, 215 millions d'impressions auprès des consommateurs. Est-ce que pouvez-nous m'aider à décoder ces deux chiffres? C'est des grandes masses, c'est effectivement plusieurs millions d'euros d'incrémentalité générée par l'exposition à ces campagnes médias. C'est plus, comme je viens de le dire, 200 millions d'impressions par an, et on cible évidemment une très grande partie de la base de Shopper Carrefour, puisque l'avantage aussi des marques qu'Animalix, c'est la pénétration qu'elles ont au sein des enseignes et la nature plutôt leader sur une grande partie de ces marques. Donc vous étiez content à côté Coca-Cola sur ces résultats, quand on a des millions des trucs des nombres à 6 ou 7 chiffres d'augmentation de vente incrémentale sur une stratégie comme ça, c'est une réussite. Oui, tout à fait, c'est ça. Et pour compléter ce que dit Mathieu, c'est vrai que ça a eu aussi un impact sur notre stratégie de contenu. On ne tombe pas non plus dans de l'hyper-personnalisation, mais on cherche à vraiment adapter nos messages à ces différentes strates de segments qu'on adresse tout au long de l'année. Justement, Mathieu, est-ce que c'est transposable à d'autres marques aujourd'hui? Alors, Coca-Cola a des produits très identifiés aujourd'hui. Est-ce que ça peut se transposer à d'autres marques de FMCG? C'est évidemment transposable. Il y a quelques prérequis effectivement pour en arriver là. Il y a évidemment un prérequis qui est presque technique ou opérationnel, c'est de réussir à scaler. Pour scaler, arriver à ce genre de performance et à ce type de stratégie, il faut le bon mix entre de la donnée puissante, le reach, l'adressabilité et évidemment la granularité. Le but, c'est toujours ce full funnel. Donc ce full funnel, si je fais de l'hyper-targeting en haut funnel parce que j'ai une donnée qui n'a pas de reach, même si elle est extrêmement intéressante d'un point de vue transactionnel, ça ne va pas aider les marques à aller chercher de l'incrément. Donc le premier point qui rend la chose réalisable, c'est effectivement ce compromis entre reach et granularité. Ensuite, il y a la notion de ressources et la notion de skills. Il faut savoir travailler sur des protocoles de mesure spécifiques, il faut savoir cruncher la donnée, il faut savoir aller toujours un cran plus loin pour encore mieux comprendre les comportements des shoppers suite à l'intégralité des expositions. Donc ça, c'est aussi un point clé. Ça, c'est plutôt pour les aspects, j'ai envie de dire, techniques. Et après, il y a un point qui, pour moi, est fondamental. On en a parlé il y a 5 minutes, on parlait de la maturité. C'est indispensable pour réussir à démocratiser ce type d'approche, d'avoir des marques et des CPG qui soient matures. Et la maturité, elle passe par quelque chose qu'on a vu juste avant, c'est le test and learn. Aujourd'hui, on est sur un marché au sein duquel arrive tout un tas de nouvelles solutions, des KPI de mesure chez les uns, chez les autres qui ne sont pas tous homogènes. Le but du jeu, justement, c'est d'essayer, de comprendre et ensuite de scaler. Et c'est des choses qui sont nouvelles. Il faut accepter parfois que les premières campagnes ne soient pas forcément exceptionnelles en termes de résultats. Donc il faut être patient quand même. En tout cas, il faut au démarrage s'assurer au moins de la nature et de la qualité des learnings pour derrière savoir justement quoi faire et comment l'optimiser. Donc le test and learn, il est fondamental. Dernière chose, Alix, la France est un laboratoire sur cette stratégie-là. Est-ce que c'est des choses que The Coca-Cola Company pourrait transposer dans d'autres marchés? On l'a vu tout à l'heure qu'on aimait bien se comparer. Et on a ce côté village gaulois en France, on teste pas mal de choses sur l'état média. C'est ton cas chez Coca? La France est un des pays pilotes sur le retail média. Après, d'autres pays d'Europe sont aussi en train d'activer des solutions différentes. Et on observe aussi beaucoup ce qui se fait aux US. Donc on a tout un réseau, un network, où on apprend grâce notamment aussi à notre partenaire WPP, qui nous permet de partager beaucoup les learnings. Très bien, merci en tout cas à vous deux d'être venus nous partager. Merci François, merci à tous. Merci.